Dans le ciel, il y a Dieu. Et Dieu dans le ciel, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu dans le ciel, il a des anges. Dieu, il en a plein d'anges dans le ciel. Hop, alors je le mets là, un petit peu en dessous de Dieu. Sur la terre, ici, il y a plein de gens. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des petits garçons. Et pour embêter les petits garçons, il y a des petites filles. Dieu, il avait préparé une jeune fille à devenir la maman de son fils Jésus. Cette jeune fille, elle s'appelle Marie. Marie, elle avait un fiancé avec qui elle s'est mariée. Il s'appelle Joseph. Et à ce moment-là, Joseph et Marie, quand ils étaient mariés, Dieu, il avait envoyé son ange Gabriel pour demander à la Vierge Marie si elle voulait bien porter son fils Jésus. Et quand Marie a dit oui, hop, le petit Jésus a commencé à exister dans le ventre de Marie. Et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle commence là. Le ventre de Marie, il a commencé à grossir. Parce que le petit Jésus commence à grandir dans le ventre de Marie. Et à ce moment-là, Joseph et Marie, ils partaient pour le village d'où ils étaient originaires. Alors pour que la maman du petit Jésus se fatigue pas trop, Joseph, il avait mis Marie sur son âne. Il a dit, viens Marie, on va vers le village d'où je suis originaire. C'est le village de Bethléem. Et puis ils partent tous les deux. On va mettre le petit village de Bethléem. Et ils marchent doucement, ils vont pas très vite. Pour que Marie se fatigue pas trop, pour que le bébé dans le ventre de Marie, il n'ait pas trop de secousses, pour qu'il soit bien confortable. Mais à Bethléem, ici, il y avait plein de gens qui étaient venus à la ville de Bethléem, parce que le grand roi avait demandé aux gens d'aller se faire inscrire dans la ville d'où ils étaient originaires, d'où ils venaient. Parce que le roi voulait savoir combien il y avait d'habitants dans tout son pays. Et beaucoup de gens étaient de ce pays-là. Et ils étaient tous venus pour se faire inscrire. Mais comme ils avaient marché plus vite que Joseph et que Marie, toutes les auberges, elles étaient pleines. Quand Joseph et Marie vont arriver. Bonjour, on voudrait une chambre pour moi et pour ma femme. Et l'aubergiste, il va lui dire, mais mon brave monsieur, tout est complet, il n'y a plus de place nulle part. Il y a trop de gens qui sont venus dans notre village pour se faire inscrire à cause du roi. Si vous voulez un petit coin tranquille, allez par là-bas, il y a une étable, vous pourrez vous installer tranquillement. Mais ici, tout est complet. Alors Joseph, il dit, merci monsieur. Alors il dit, viens Marie, on va s'installer un petit peu plus loin. Et il emmène Marie jusque vers la petite étable où ils vont venir s'installer. Hop. Il va tendre ses bras, il va dire, attention Marie, viens doucement. Attention bébé. Hop. Et Marie, elle descend doucement de l'âne. Allez, viens Marie, on va s'installer par là. Hop. Et ils vont s'installer tranquillement. Hop. Tous les deux dans l'étable. Et dans l'étable, il y avait déjà quelqu'un. Dans l'étable, il y avait le bœuf. Ah, je mets le bœuf là, dans l'étable. Et Joseph, il va ranger l'âne à côté du bœuf. Et ils vont se raconter des histoires d'âne et de bœuf. Tous les deux. Dans l'étable, il n'y a pas de petit lit. Alors Joseph et Marie, ils ont préparé un petit peu de paille pour poser l'enfant Jésus quand il va naître. C'est là, dans la nuit, que va naître le petit Jésus. On va chanter Jésus est né. Jésus est né, chante, chante Noël. Jésus est né, chante, chante Noël. Encore une fois. Jésus est né, chante, chante Noël. Jésus
Mais pour l'instant, personne ne sait que le petit Jésus est né. Même pas les gens du village. Et même dans la campagne, il y avait le berger avec ses moutons. Mais le berger non plus. Et le petit bébé mouton en train de manger. Mais le berger non plus, il ne sait pas que le petit Jésus est né. Mais Dieu dans le ciel, avec les anges, ils font la fête déjà. Parce que eux, ils savent que le petit Jésus est né. Alors Dieu demande à un ange, avec d'autres anges, d'aller sur la terre pour l'annoncer d'abord au berger. Alors l'ange, il descend. Bonjour les bergers, je viens vous annoncer une grande nouvelle. Aujourd'hui, Dieu vous a envoyé son sauveur. Dieu vous a envoyé son Messie. C'est une grande joie. Vous le trouverez couché dans une mangeoire, au milieu de la paille, dans la crèche. Et les gens se mettent à chanter. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Puis les anges, ils remontent. Hop, voilà Dieu, on l'a dit au berger. Merci les anges, pour aller vous amuser. Hop, et les anges, ils retournent faire la fête. Alors le berger, il se dit, mais allons voir cette grande nouvelle que les anges viennent de nous annoncer. Et le berger, il prend ses moutons et lui, il arrête de manger. Et il va demander aux villageois, les villageois, est-ce que vous avez vu un petit enfant couché dans une crèche? Et le berger s'y dit, non, non, nous on n'a pas vu. Et vous, madame? Non, non, moi je ne sais pas non plus. Bon, je continue à chercher. Le berger, il va finir par trouver, dans une étable, couché dans la crèche, le petit enfant Jésus. Et quand le berger arrive, là, dans la crèche, il rentre tout doucement, pour ne pas réveiller le petit Jésus, avec ses moutons. Il salue Marie, il salue Joseph, et il regarde le petit enfant Jésus. Et ensuite, il va raconter à Marie et à Joseph, il va leur raconter comment il a vu les anges qui sont venus lui parler pour lui annoncer cette grande nouvelle. Et ensuite, le berger, il va repartir. Et il va dire aux habitants, j'ai trouvé le petit enfant Jésus, le Messie, le Sauveur envoyé par Dieu. Il était là-bas, couché dans l'étable. Hop, et il retourne avec ses moutons dans les champs. Pour l'instant, sur la terre, ceux qui savent que le petit Jésus est né, il y a Marie, Joseph, il y a le berger avec ses moutons, il y a les gens du village qui commencent à le savoir, mais c'est tout. Tout loin, tout loin, tout loin là-bas, les autres gens ne le savent pas. Alors Dieu, il a fait une grande chose. Dieu, il a fait se lever un grand signe dans le ciel. Souvent dans les crèches, vous mettez une étoile. Soit vous la mettez au-dessus de la crèche, soit vous la mettez tout en haut sur le sapin. Parce que ce jour-là, Dieu a donné un grand signe dans le ciel. Et ce grand signe dans le ciel, ça a permis aux gens qui habitaient tout loin, tout loin, tout loin, de voir ce grand signe, et ils se sont dit, ça y est, c'est le signe que Dieu a envoyé son sauveur, a envoyé son Messie. Ah, je vais l'accrocher là. Hop. Tout loin, qui regardait les étoiles, il y avait des rois mages. Eux, ils regardaient les étoiles. Et ils se sont dit, ça y est, on a vu le grand signe dans le ciel. C'est que le Messie de Dieu vient de naître. Allons nous mettre en route. Alors les mages, ils vont préparer leur chameau. Et ils vont préparer des cadeaux. Il y en a un qui va dire, moi je vais apporter de l'or. Alors il accroche l'or sur le chameau. C'est pas lui qui va porter, c'est le chameau qui va porter tout ça. Hop, il met l'or sur le chameau. Il y en a un qui va dire, moi je vais apporter de la myrrhe. Donc il accroche son petit coffre aussi
sur le chameau. Et l'autre, il dit, moi, je vais apporter de l'encens. Et il accroche son encens sur le chameau. Et allons-y, mettons-nous en route. Et il dit, l'étoile est là-bas, alors on va marcher par là-bas. Et il commence à marcher. Hop. Et puis ils dorment, et puis ils remarchent, et puis ils redorment, et puis ils remarchent. À un moment donné, ils arrivent dans le pays de Jésus. Ils arrivent dans la grande ville de Jésus qui s'appelle Jérusalem. Et il se dit, allons voir le roi du pays de Jésus. Lui nous dira où est né l'enfant Jésus. Mais à cette époque, dans le pays de Jésus, il y avait un roi méchant. Il voulait que personne d'autre soit le roi. Il disait, c'est moi le roi. Je le mets là. Il s'appelait Hérode. Et là, il y a le soldat du roi. Les mages viennent voir le roi. Et ils disent, salut roi. Salut roi. Salut roi. Nous sommes venus voir le nouveau roi qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi méchant, il va dire, mais le roi, c'est moi. Quel est ce nouveau roi qui vient de naître? D'après les Écritures, il vient de naître. Alors le roi, il appelle un prêtre. Faites-moi venir un prêtre, s'il vous plaît. Alors, le prêtre, qui était à la cour du roi, il arrive. Me voici, roi. Il dit, qu'est-ce que dit la Bible sur la naissance de l'enfant Jésus? Et le prêtre, il dit, justement, j'ai amené ma Bible. Et il lui dit, dans la Bible, c'est marqué, dans le livre du prophète Michée, que l'enfant Jésus doit naître dans la ville de Bethléem. Alors le roi, il va dire aux mages, allez vers la ville de Bethléem, justement, c'est pas loin dans cette direction, par là. C'est pas très loin. Et quand vous l'aurez trouvé, cet enfant roi, dites-le moi, et moi aussi, j'irai le voir. Alors les rois mages, tout contents, ils disent, merci roi, nous allons reprendre notre route. Et ils reprennent leur route. Merci roi. Merci roi. Hop. Et ils reprennent leur route vers le petit village de Bethléem. Et ils n'oublient pas leur cadeau. Et ils avancent sans tomber. Et ils avancent et ils voient le signe dans le ciel au-dessus de l'étable. Et ils avancent jusqu'à l'étable. Hop. Et puis le chameau il avance aussi avec les cadeaux. Et ils arrivent et ils trouvent dans l'étable Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Le bébé Jésus. Et ils viennent se prosterner devant lui. Alors ils s'inclinent un petit peu. Hop. Ils racontent à Marie et Joseph d'où ils viennent, tout ce grand voyage qu'ils ont fait. Et ils lui disent, mais on a apporté des cadeaux. Alors il y a le mage qui va chercher. Hop, il dit, moi j'ai apporté de l'or. Hop, on va lui ouvrir les mains. Alors il prend l'or. Comme ça. Et il l'amène à l'enfant Jésus. Il dit, moi je te l'offre de l'or parce que tu deviendras un grand roi. C'est comme l'or pour faire les couronnes des rois. Et l'autre mage, il dit, moi, j'ai apporté de l'encens. L'encens, on en met à l'église, ça fait de la fumée. On met un petit peu de feu dedans, on pose l'encens dessus. Et l'encens, ça fait une petite fumée qui monte, et puis ça sent bon. Et on met ça pour adorer Dieu. Et le mage, il dit, voilà, moi j'ai apporté de l'encens parce que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu parmi nous. Et l'autre, il dit, moi j'ai apporté de la myrrhe, parce que je sais, dans les prophéties, dans le livre de la Bible, que tu viens pour nous sauver, tu viens pour donner ta vie pour nous. Et le chameau,
il voit que c'est fini, alors il va s'asseoir. Et là, les mages, une fois qu'ils ont déposé leur cadeau, ils vont s'incliner pour se prosterner devant l'enfant Jésus. Pour adorer, ils reconnaissent que Jésus, il est le Messie. Il est l'enfant roi, l'enfant Dieu qui vient pour nous sauver. On va reprendre la chanson. Jésus est né, chante, chante Noël. Jésus est né, chante, chante Noël. Encore une fois. Jésus est né, chante, chante Noël. Jésus est né, chante, chante Noël. Voilà les enfants, c'était une partie de l'histoire de Noël. Quand le petit Jésus, là, vient naître dans l'étable, avec l'âne, le bœuf. Quand le berger, avec ses moutons, il vient à la crèche. Et quand les mages viennent offrir leurs cadeaux à l'enfant Jésus.